Le liquide précieux de la Terre, l'eau. L'eau est essentielle à la vie. On la boit, on cuisine avec, et on l'utilise pour cultiver nos aliments. Les plantes et les animaux ont aussi besoin d'eau pour survivre. Notre planète a beaucoup d'eau, mais la plus grande partie est de l'eau salée des océans. On ne peut utiliser que l'eau douce, qui provient des rivières, des lacs et des sources souterraines. Malheureusement, nos réserves d'eau douce diminuent. C'est un gros problème, car on a besoin d'eau douce pour presque tout ce qu'on fait. Si on n'a pas assez d'eau, nos vies seront très difficiles. Imaginez ne pas avoir assez d'eau pour boire, prendre une douche ou arroser les plantes. Ce problème nous concerne tous, alors on doit comprendre pourquoi ça se produit et ce qu'on peut faire pour aider. Il y a deux raisons principales pour lesquelles on a moins d'eau douce, le changement climatique et les activités humaines. Le changement climatique fait augmenter la température de la Terre. Cela provoque l'évaporation d'une plus grande quantité d'eau des rivières et des lacs, tout comme une flaque d'eau sèche plus vite par une journée ensoleillée. Les températures plus chaudes font également fondre les glaciers et la neige, qui sont des sources importantes d'eau douce. Cela peut entraîner des sécheresses, ce qui signifie qu'il n'y a pas assez d'eau pour les personnes, les animaux ou les plantes. Les humains contribuent également au problème. On utilise trop d'eau pour l'agriculture, en particulier pour arroser les cultures. Parfois, on prélève l'eau des rivières et des lacs plus vite qu'ils ne peuvent se remplir. Couper des arbres, qui aident à absorber l'eau et à la libérer lentement, aggrave également le problème. Construire des barrages peut perturber le débit naturel de l'eau et nuire aux poissons et aux autres animaux sauvages. Moins d'eau douce crée de gros problèmes pour tout le monde. Les agriculteurs pourraient ne pas avoir assez d'eau pour leur culture, ce qui entraînerait une diminution de la nourriture pour la population. Lorsque la nourriture se raréfie, les prix augmentent, ce qui rend plus difficile pour les familles de se payer des repas sains. Croyez-le ou non, la diminution de l'eau douce provoque également l'élévation du niveau de la mer. Cela peut paraître étrange, mais lorsque les glaciers et la glace fondent, l'eau s'écoule dans l'océan, le faisant monter. L'élévation du niveau de la mer peut inonder les zones côtières et forcer les gens à quitter leur maison. Les animaux qui vivent dans les rivières, les lacs et les zones humides sont également en danger. À mesure que leurs habitats rétrécissent et s'assèchent, ils ont du mal à trouver de la nourriture et un abri. Certains animaux pourraient même disparaître si on ne protège pas leurs sources d'eau. La mer d'Aral en Asie centrale est un triste exemple de ce qui peut arriver lorsqu'on utilise trop d'eau. Autrefois, 4e plus grand lac du monde, il a considérablement rétréci au cours des dernières décennies parce que les gens ont détourné son eau pour l'agriculture. Aujourd'hui, la mer d'Aral n'est plus qu'une fraction de sa taille d'antan et les communautés environnantes sont confrontées à de graves problèmes environnementaux et économiques. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut tous aider à économiser l'eau. Même de petits gestes peuvent faire une grande différence si on travaille tous ensemble. Commencez par utiliser moins d'eau à la maison. Fermez le robinet pendant que vous vous brossez les dents, prenez des douches plus courtes et demandez à vos parents de réparer les fuites. Vous pouvez également aider en plantant des arbres et en ne gaspillant pas la nourriture, car il faut beaucoup d'eau pour la cultiver. Soutenez les organisations qui œuvrent pour la protection de nos ressources en eau. Renseignez-vous sur les projets de conservation de l'eau dans votre communauté et offrez votre temps comme bénévole. Vous pouvez même écrire des lettres à vos élus pour les exhorter à soutenir des politiques qui favorisent une gestion durable de l'eau. Enfin, passez le mot. Parlez à votre famille et à vos amis de l'importance de la conservation de l'eau. Partagez ce que vous avez appris avec vos camarades de classe et vos enseignants. Plus les gens comprennent le problème et agissent, plus on a de chances de le résoudre. N'oubliez pas que chaque goutte compte. En travaillant ensemble, on peut protéger nos précieuses ressources en eau douce, pour nous-mêmes et pour les générations futures. Soyons tous des héros de l'eau.